Est-ce que la gastronomie traditionnelle française est en danger? Jusqu'à présent, on s'était beaucoup intéressé aux fast-foods qui sont jugés par un chef comme Thierry Marx comme responsables d'une dégastronomisation de la France. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'élargir le spectre et de l'élargir aux médias de référence culinaire en France. Je veux parler du Guide Michelin. Il y a 2 semaines, le Guide Michelin avait décerné ses étoiles annuelles, mais il en avait également retiré certaines à des restaurants historiques comme tous les ans. Tous les ans, ça crée des polémiques. Et justement, on va écouter le témoignage de Jean Cousseau qui a perdu sa 2e étoile. Jean Cousseau qui est chef dans un restaurant dans les Landes, le Relais de la Poste. Est-ce que on peut revenir sur cet appel? Vous dites un appel anonyme, c'est quelque chose d'extrêmement froid en plus, c'est Ah oui, violent. complètement. Un monsieur qui m'appelait, il voulait parler au chef Rousseau, donc on va la passer. Et il m'a dit, écoutez, vous n'avez plus qu'une étoile. Voilà. Et on vous explique il a pourquoi raconté. ou... Rien du tout, on a raccroché. Attendez, c'est-à-dire ça dure 30 secondes, même pas? Mais ça, même pas, 20 secondes, et puis on lui a dit, au revoir monsieur. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dur, surtout que depuis 54 ans, voilà, donc on faisait partie de toute une équipe, voilà, on se connaissait tous, les étoilés, mais je vais, si vous voulez, parce que tous mes amis qui ont perdu, qui sont passés de 3 à 2 ou de 2 à 1, ont été dépressifs pendant longtemps. Jean Cousseau, voilà, donc c'est le chef du Relais de la Poste d'un village dans les Landes qui s'appelle Magesque. Donc voilà, ça fait je sais plus combien de temps ça fait qu'il avait cette étoile. Voilà, ça faisait depuis plus de 50 ans qu'il avait cette 2e étoile, qu'il a donc perdu cette année. Alors il faut savoir que voilà, quand le Michelin est pas là pour le Michelin, quand ils font leur cérémonie, il y a 2 semaines, le Michelin ils font une cérémonie de remise des étoiles. Et pour rester le plus discret possible, voilà, en fait les étoiles, les restaurants qui perdent des étoiles sont annoncés quelques jours avant la cérémonie dans un article, dans une lettre envoyée par le Michelin. Et les chefs sont donc prévenus un peu froidement, voilà, comme a l'air de le décrire Jean Cousseau. Et justement, on reproche beaucoup au Michelin de ne pas être transparent, de ne pas expliquer pourquoi ces chefs perdent une étoile. J'aimerais qu'on écoute la réponse du président du guide Michelin, Gwendal Poulenec. Ouais. Il y a quelque chose qui est important d'avoir en tête, c'est que le guide Michelin ne fait pas du conseil auprès des établissements. Le guide Michelin leur laisse une liberté totale de création, et chaque établissement, chaque restaurant a son identité. Donc on va le reconnaître pour ce qu'il sait faire, mais chacun fait différemment. Donc ça c'est important, donc les critères sont connus, et ils s'appliquent parce qu'ils sont universels. Ouais. Alors juste les critères dont il parle, les critères, c'est les fameux critères du guide Michelin. Vous avez 5 critères, et qui sont des critères voilà, qui ne sont pas non plus ultra précis, mais les étoiles reposent sur ces 5 critères. La qualité des produits, la maîtrise des cuissons et des techniques culinaires, l'harmonie des saveurs, la personnalité de la cuisine qui se retrouve dans l'assiette, et donc le fait que le resto doit être régulier sur toute l'année et sur l'intégralité du menu. Et ces critères sont volontairement assez réducteurs, d'accord ? Comme il le dit, ils ne veulent pas influencer la cuisine des chefs, ce ne sont pas des conseillers. Le guide Michelin veut que la créativité des chefs s'exerce au travers de ces 5 critères. Mais voilà, il faut qu'ils aient le plus de liberté possible. Qui est le guide Michelin pour dire qu'il faudrait que dans tous les restaurants étoilés, il y ait ça ou ça qui s'applique. D'accord ? C'est pas le but du guide. Enfin, vous tenez à disposition des chefs à qui vous avez dégradé, enfin par un chef 2 étoiles qui a perdu une étoile, est-ce qu'ils ont quand même accès, eux, s'ils le demandent, à de l'information, des explications? Oui, bien sûr, les chefs, mais de façon confidentielle. Viennent vous voir voir la possibilité d'avoir un échange avec notre équipe d'inspection pour avoir voilà, des retours sur les repas que nous avons faits dans le restaurant et si ça peut voilà, les aider à comprendre ce qu'il s'est passé ou leur donner un éclairage. Nous sommes évidemment enchantés de le faire. Ils appellent le guide Michelin, comment ça se passe? Ah oui, voilà. Voilà, donc visiblement, si Jean Cousseau se plaint de ça, il faut qu'il ait là en tête que s'il veut plus d'explications, le discours officiel du Michelin, c'est qu'ils sont prêts à en donner. Si le Michelin ne donnera jamais d'explications officielles, d'explications publiques, en revanche, Perico Légas, le grand Perico Légas, qui a maintenant une tribune sur Sud Radio, c'est même plus qu'une tribune, il a une émission. Lui, il a une théorie. Il a une théorie pour expliquer pourquoi des mecs comme Jean Cousseau
des mecs comme Georges Blanc qui a perdu sa 3e étoile l'an dernier. Voilà. Pourquoi ces mecs-là perdent des étoiles alors que de l'autre côté, ce beau jeune homme comme Michael Arnoux a obtenu sa 3e étoile cette année dans son restaurant qui s'appelle Les Morinières. Je l'avais rapidement évoqué dans l'une de mes précédentes vidéos, mais donc qui est un restaurant complètement perdu en Savoie. Perico Légas a une explication. Au paysage, nous avons besoin du guide Michelin, et là c'est devenu un espèce de calepin idéologique qui flingue systématiquement tout ce qui est tradition, tout ce qui est classique, tout ce qui est la vraie cuisine française qui a fait les gloires de la France. On préfère des cuisines, vous savez, un petit peu techniques, avec des formes architecturales, des mousses, des espumas, des gelées, des figures architecturales. Enfin, le contraire de ce qu'est la cuisine française. Cette cuisine a le droit d'exister, c'est comme l'art moderne, voilà. Mais on va... Voilà, hyper intéressant ce qu'il dit, le fameux débat modernité contre tradition en fait. Et il le dit très bien, il dit que la tradition, la gastronomie française, la gastronomie traditionnelle française, elle a fait la gloire en fait il y a 30 ans quoi. Il y a 30 ans, c'était moderne de proposer une cuisine traditionnelle française. Et je suis d'accord avec lui, oui, pour moi, le guide Michelin a fait ce choix de parier sur la modernité. Et que pour le guide Michelin, la tradition française, la cuisine traditionnelle française n'en fait plus partie. Mais il faut avoir en tête que le guide Michelin, ça a failli devenir quelque chose de ringard. C'est dans les années 90, c'était le guide lu par les vieux, et la jeunesse, les jeunes générations, eux, ça ne s'intéressait pas à ce guide-là. Ils allaient plutôt vers le Goemio. Qui était un gage de modernité. Donc voilà, le guide Michelin, c'est une entreprise comme une autre. Elle a des concurrents et elle doit rester à la page pour continuer à être une référence dans son métier. Et donc les chefs qui proposent une cuisine traditionnelle seront toujours récompensés, mais ils sont moins mis en avant, ils perdent des étoiles, tout en on parle de Jean Cousseau, et Jean Cousseau il a toujours une étoile, Georges Blanc il a toujours 2 étoiles. Et il y a 30 ans, on mettait en avant ces personnes-là parce que la cuisine traditionnelle française, c'était la modernité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Michelin, en tout cas, a décidé que c'était plus le cas. Et il mettra au sommet les chefs qui maîtrisent les traditions françaises, mais qui savent aussi les transformer en intégrant leurs influences étrangères. Je vous rappelle juste un peu la taxonomie des étoiles Michelin. Une étoile Michelin, c'est une cuisine d'une grande finesse. Ça vaut l'étape, hein, toujours avec ce vocabulaire du guide. Hein. Je vous rappelle que le guide, il s'adressait aux gens qui prenaient leur voiture pour voyager en France. Donc quand vous étiez en voyage, eh bien une étoile Michelin, ça valait le coup de s'arrêter dans ce village. 2 étoiles, ça valait le coup de faire un détour. Et la troisième étoile, c'était ça vaut le voyage. Donc là, on s'adresse plus juste aux Français, on s'adresse au monde entier. Je vous rappelle qu'un mec comme Michel Bras, dans l'Aubrac, a fait venir des gens du monde entier dans son restaurant parce qu'il avait 3 étoiles. Quand on a cette réflexion en tête, quand on a compris que ceux qui étaient récompensés, c'est pas les mecs qui ont... Voilà, Jean Cousseau, il a 76 ans. Notre ami Georges Blanc, je crois qu'il a 82 ans, 83 ans. Quand on a compris que le guide Michelin, il était à la recherche de la modernité, c'est tout à fait logique que... Enfin voilà, vous imaginez la difficulté d'être capable de vous renouveler à 80 piges. On ne parle pas d'un déclin de la qualité des produits que vous utilisez, ni de votre niveau technique. On parle d'être capable de proposer la cuisine de demain. Et quand à 80 ans, face à un jeune chef qui vient de faire plusieurs restaurants dans le monde, à votre avis, qui des deux va être probablement en mesure de proposer la cuisine de demain dans ce restaurant? Juste pour vous montrer par exemple le menu de Jean Cousseau au Relais de la Poste, enfin... Tout ce que je vois là, c'est magnifique, j'ai qu'une envie de le manger. Peut-être qu'aux yeux du Michelin, ça manque de modernité. Peut-être que le pain d'épices, proposer le pain d'épices en entrée, c'est quelque chose qui faisait la gloire de la France, qui faisait la modernité de la France il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Face à un mec comme Michael Arnoux, lui, il s'est formé en Grande-Bretagne, il s'est formé à Megève. Sa période de formation, elle remonte pas à 60 ans, d'accord ? Et évidemment que le guide Michelin, en mettant 3 étoiles à Michael Arnoux, fait le pari que ce gars saura proposer la cuisine de demain. Il maîtrise la cuisine traditionnelle française, il est en mesure de proposer la cuisine de demain qui doit attirer le reste du monde en France. Débat très intéressant entre la dualité entre modernité et tradition. Combien d'entreprises ont fait l'erreur de se moderniser
en reniant leur passé, et après elles se sont rendues compte qu'une bonne modernisation, c'est difficile, car si vous reniez trop votre passé, vous oubliez qui vous êtes, et votre clientèle, qui évidemment a ce désir de modernité, a aussi besoin de références. Elle a besoin de savoir que le guide Michelin mettra toujours en avant des restaurants qui proposent une cuisine moderne, tout en ayant une maîtrise parfaite de la tradition française. Est-ce que vous pensez que le guide Michelin sera vigilant, ne tombera pas dans ce piège, voilà, dans le fameux piège de la modernité, rester moderne tout en n'oubliant pas son passé, tout en rappelant à sa clientèle que les restaurants qu'il met en avant font de la cuisine française, voilà, parce que un des pièges dans lequel pourrait tomber le Michelin, mais j'imagine qu'ils le feront pas, et en tout cas ils ne l'ont pas fait depuis 20 ans, ce serait de complètement basculer en mettant en avant des chefs qui proposent une cuisine complètement décorrélée de nos traditions, qui proposent une cuisine, les cuisines à la mode, c'est les cuisines nordiques, les cuisines scandinaves. Peut-être qu'un des pièges, ce serait de mettre en avant des chefs qui renient complètement la tradition française. Et le Michelin aura raison de vouloir se moderniser et de moins mettre en avant la cuisine traditionnelle française tant que son business tient bon, tant que ça reste la référence dans son métier. Parce qu'aujourd'hui, le guide Michelin, c'est la référence des guides culinaires. Périgord-Lécasse qui se plaint de tout ça. Au final, le guide Michelin est un guide indépendant, donc ils font ce qu'ils veulent. S'ils estiment que la modernité passe par proposer ce type de menu, eh bien, ils auront raison, et le guide Michelin fait ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas d'accord, venez vous la donner en commentaire, j'attends vos commentaires, débat hyper intéressant entre cette dualité de modernité et de tradition. Venez vous la donner en commentaire, je vous y attends, je vous dis à très vite.